Oyez, damoiselles et damoiseaux. Au Moyen-Âge, j'aurais fait un bon ménestrel, non, vous trouvez pas? Bref, vous l'avez compris, on est en plein Moyen-Âge, cette vidéo s'adresse au cinquième et elle correspond au chapitre d'histoire, l'affirmation de l'État monarchique en France. L'affirmation de l'État monarchique en France. En voilà un titre qui, a priori, a l'air assez compliqué. L'affirmation de l'État monarchique en France. Bon, en fait, dans cette vidéo, on va surtout voir comment la France va passer d'un territoire qui va être morcelé, qui va être divisé en plein de parties, plein de seigneuries dirigées par des seigneurs plus ou moins importants, à un véritable État dirigé par une seule personne, qu'on va appeler le roi. Alors ce chapitre, on va le diviser en 3 vidéos. Dans la première vidéo, on va surtout s'intéresser à la question des relations de féodalité, c'est-à-dire à cette organisation de la société, à ce lien qui unissait au Moyen-Âge les personnes puissantes entre elles. Dans cette vidéo, on va parler uniquement des seigneurs, c'est-à-dire des personnes puissantes, qu'elles soient laïques ou qu'elles soient ecclésiastiques, qu'elles soient de l'Église. Mais on ne va absolument pas parler des paysans ou quoi que ce soit. Alors, on est évidemment au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, les seigneurs ils passent leur temps notamment à se taper dessus. Donc du coup, les seigneurs, notamment les seigneurs les moins importants, ils vont avoir besoin d'être soutenus, ils vont avoir besoin d'une alliance avec d'autres seigneurs plus importants. Cette alliance, c'est ce qu'on appelle donc la relation de féodalité. C'est une relation qui va unir un vassal, voilà au pluriel des vassaux, et un suzerain, au pluriel ça donne des suzerains, pour le coup il n'y a pas vraiment de piège. Alors qu'on soit bien d'accord, entre le vassal et le suzerain, il va y avoir une alliance. Alors dans un premier temps, le vassal, il promet 3 choses à son suzerain. D'abord, il doit l'aider militairement. S'il y a une guerre, le vassal doit donner des hommes à son suzerain. Il doit l'aider également financièrement. C'est-à-dire que si le suzerain a des difficultés financières, le vassal est dans l'obligation de l'aider, de lui donner de l'argent. Et enfin, le vassal doit conseiller le suzerain si celui-ci se pose des questions sur la politique à mener ou sur un conflit à mener également, par exemple. Ouais, ok, j'ai dit 2 fois mener, c'est pas très joli, mais au moins vous avez compris. Alors j'ai vraiment pas eu tout de matos, mais on va dire que le suzerain il porte un chapeau, comme ça, enfin plutôt un panier à l'envers. Alors moi le suzerain ça m'arrange totalement d'avoir un vassal comme ça, parce que comme ça si jamais je veux mener une guerre, je peux avoir des hommes, si je suis en difficulté financière, je peux avoir de l'argent, si j'ai besoin de conseils, mon vassal me conseille, bref pour moi c'est une relation tout à fait gagnante. Mais le vassal, qu'a-t-il à gagner, me demanderez-vous? Alors là, moi, je vais être le vassal. Et en fait, pour que vous me reconnaissiez, je tiens ça. Parce que vu que je suis un vassal, je tiens un vassal. Alors en échange de ce que le vassal doit déjà donner au suzerain, le vassal il obtient 2 choses très très importantes pour lui. La première chose, c'est qu'il obtient la protection du suzerain. On est au Moyen-Âge, dans une période de guerre, et si jamais le vassal se fait attaquer, le suzerain doit lui donner des hommes pour l'aider à se défendre. Ok, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que le vassal va obtenir du suzerain un fief, c'est-à-dire une terre. C'est-à-dire que le suzerain, il va donner au vassal une terre qu'il pourra exploiter à sa guise. Et ça va permettre au vassal d'agrandir son territoire. Ce fief, c'est vraiment très important. Soit dit en passant, c'est d'ailleurs souvent à cause de ce fief qu'il y a des conflits en fait parfois entre le suzerain et le vassal. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, on en parlera un peu plus tard dans le cours. Alors on est au Moyen-Âge et comme je vous l'ai déjà dit en classe, au Moyen-Âge on adore faire des cérémonies pour plein de choses. Et du coup cette relation entre vassal et suzerain elle va se concrétiser lors d'une cérémonie bien particulière que l'on appelle l'hommage. Alors pendant cette cérémonie de l'hommage, le suzerain est debout. Vous avez reconnu, je suis le suzerain parce que j'ai mon petit chapeau. Il demande au vassal qui est accroupi devant lui, veux-tu être mon homme? C'est-à-dire veux-tu être mon vassal? Le vassal lui répond oui et à ce moment-là le suzerain lui dit tu es maintenant mon homme, je te donne des fiefs, je te donne des terres. D'ailleurs, la plupart du temps, pour symboliser le don de ce fief, le suzerain donnait directement à son vassal une petite motte de terre, quelque chose un petit peu qui rappelait la nature. Voici cette terre, vassal, elle symbolise ton fief. Bon, prends-la, ça m'encombre là. Alors, au cours de cette cérémonie, le vassal, il va être accroupi à genoux devant le suzerain, vous avez reconnu, je suis le vassal, et il va dire ces mots. Il va dire d'abord « je le veux dans le sens « je veux être votre vassal, je veux être votre homme ». Puis il va prononcer les mots suivants « par cet hommage, je vous jure fidélité ». La notion de fidélité, elle est très importante, c'est-à-dire que cette relation, ce lien entre le vassal et le suzerain, il ne peut être rompu, d'accord? Donc il doit y avoir vraiment réciprocité, il doit y avoir vraiment échange entre les deux. Vous aurez d'ailleurs noté que cette cérémonie de l'hommage, elle reprend un petit peu les codes du mariage, puisque on a 2 personnes qui se jurent fidélité. En plus, ils se tiennent la main. Il y a en plus un moment donné où ils se font une étreinte, ils se font ce qu'on appelle un baiser, c'est-à-dire qu'ils se serrent dans les bras. Vraiment, ça ressemble à une alliance comme on peut trouver dans un mariage.
Alors, c'était très important de faire le point sur cette notion de vassal et de suzerain, puisque ça nous aidait à comprendre toute la suite du chapitre. La suite du chapitre, ce sera pour une prochaine vidéo. Allez, à très vite.